Bonsoir à tous, une petite vidéo ce soir sur le marché de la crypto, également la bourse Dow Jones. C'était un carnage hier. En fait, le Dow Jones a dévissé de moins 1000 points hier pour finir en fin de journée. C'était complètement fou. Le Nasdaq également a dévissé, a cassé les 12 000. Et en fait, parce que le marché price maintenant une sorte de peur que la Fed augmente les taux de 75 points de base, en fait 0,75. Et donc forcément, il y a une sorte de panique en chaîne et les algos ont vendu. Hier, c'était la folie. Ça n'arrêtait pas de descendre pour finalement faire moins 1000 points de Dow Jones. Alors, un compte à suivre, Charlie, comme je répète, Charlie Bilello, il explique très très bien. Regardez. Donc maintenant, il y a une probabilité que le marché price en fait à 95% que la hausse de taux sera de 75 points base. En fait, c'est 0,75%. D'accord. Ce qui est quand même, ça commence à faire peur au marché, parce qu'on avait haussé de 50 points de base il y a quelques semaines. Maintenant, on veut l'augmenter à 0,75. Forcément, ça a fait dévisser le marché. Et donc à surveiller demain, euh, la réunion de la Fed. Donc c'est important à suivre pour les gens qui font, bien sûr, qui tradent en fait sur le marché. Parce que le marché peut vraiment dévisser sévèrement demain si les taux, la hausse des taux est beaucoup plus forte, etc. C'est vraiment à suivre demain très 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 très. Également bien sûr le marché de la crypto, ça peut également dévisser, suivre le Nasdaq. Voilà. Donc Celsius, on va parler après de Celsius dans la vidéo. Un compte, je vais vous montrer quelque chose sur. Alors, il avait tweeté en fait sur la valeur du BTC. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'il met des datas historiques en fait de plusieurs années. Et là, on peut voir que bah, le taux de le rendement et le retour en fait est pas terrible. Hein. Pour 2022, c'est moins 12%, alors qu'avant, on était dans le vert. Hein. D'accord, 2022, c'est une grosse correction. Hein. On est en bear market là, clairement. Alors, je cherche, il avait posté sur voilà, exactement c'est celui-là que je voulais vous montrer. Bitcoin correction. Alors, pour l'instant, on est à moins 69%, d'accord, par rapport à 69 000 dollars il y a quelques mois. Là, bon, aujourd'hui, on est remonté à 22 000 et quelques, mais hier, pendant la nuit, on avait tapé à 21 600 à peu près, presque 20 000. Incroyable. C'est ce qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente que on était, on va arriver à 20 000. Vous voyez, donc on a quasi presque touché les 20 000. On a fait 21 000 et quelques. Donc prédiction juste, hein, bear market, d'accord. Donc decline de moins 69% pour l'instant pour 2022. Mais bon, c'est pas la pire période qu'on a vu. Hein. On a vu des moins 85%. Vous voyez là, 2014, moins 94% en 2011, etc. Vous voyez, donc, 2010, on a fait moins 94. Donc, on peut descendre encore peut-être dans les 20 ou bien peut-être dans les 18, je n'en sais rien, mais il est possible qu'on descende à peut-être à moins 80%, hein, d'accord. Donc on sera peut-être dans les 15 000 dollars ou bien 18 000 dollars, d'accord. Pour les gens qui font du DCA, qui ont du cash, d'accord, qui peuvent, c'est pas un conseil d'investissement, mais qui croient en fait à la technologie blockchain, Bitcoin, c'est holder long terme. Forcément, il fallait pas venir acheter à 69 000 dollars, d'accord. Il y avait du monde dans les 50 000 dollars. Et quand il descend à 22 000, les gens ont peur. Vous voyez, c'est un peu la contradiction des gens qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies. Et donc DCA, c'est une très bonne stratégie pardon, à long terme. C'est le seul moyen. Et là, en fait, il poste en fait le crypto, total crypto market value.
Ce qui est incroyable, c'est que regardez, en 2021, c'était le bull run en fait, où le marché de crypto a explosé à la hausse pour faire 2,26 trillions environ. Incroyable. Trilliards. Vous voyez? Bien sûr, ça a chuté. On est repassé à 940 milliards en 2022, là, au mois de juin, parce qu'il y a une grosse correction, d'accord? Mais là, c'était la grosse bulle où beaucoup de cryptos avaient fait un fois 500, fois 1000, etc. C'était la folie en 2021. Donc, c'était vraiment incroyable. Et il y avait des portefeuilles qui ont explosé à la hausse ici, là, jusqu'à décembre ou novembre, etc. C'était complètement fou. Et forcément, ça corrige. Hein. Moi, je trouve qu'il est normal que le marché corrige, hein, le marché de la crypto, sévèrement en plus. Ça fait exploser la bulle. Tout à fait normal. Et il est temps maintenant que la bourse explose également. Hein, d'accord? C'est quand même depuis des années que la bourse monte à cause de l'impression monétaire des banques centrales. On crée des bulles immobilières, d'actions, obligataires, etc., une bulle crypto. 2022-2023, je pense que il est normal que la bourse coule en fait. Hein. S'effondre. Tout à fait normal que ça se corrige, que ça corrige. Donc pour les gens qui ont du cash, bien sûr, ça sera une opportunité du siècle de pouvoir acheter en fait quand le marché crache. D'accord? Comme en 2008. En 2008, à l'époque où il y avait la crise des subprimes, où le marché avait corrigé, mais avait craché avec Lehman Brothers, les gens qui avaient du cash ont pu acheter au plus bas, en fait. D'accord? Beaucoup d'actions, beaucoup d'ETF étaient à des prix mais ridicules. Donc les gens, forcément, qui avaient du cash, ont pris le point le plus bas possible. Après, ils ont laissé couler pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et comme les banques centrales sont intervenues pour sauver le système, tous les assets, les actifs sont remontés après et ont explosé à l'os. Et donc, si le marché, pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore, on n'a pas craqué en fait. Hein. La bourse n'a pas craché comme en 2008 encore. Bien sûr, il y a eu du moins petit à petit, moins 3%, moins 2%, etc. Mais on n'est pas encore, je pense, on n'a pas eu un crack comme en 2008 encore. Mais ça va arriver, je pense. Ça va dépendre de la hausse des taux, en fait. À quel niveau de hausse des taux. Le problème, c'est que maintenant, la Fed doit contrôler l'inflation, parce qu'aux États-Unis, on est arrivé à 8%, voire à 9% de taux d'inflation. Et ça va être terrible pour comment dire, la classe moyenne qui, euh, qui ont besoin en fait d'aller faire des courses, mettre de l'essence, utiliser le gaz. Tous les prix explosent en 2022. Donc la classe moyenne va être vraiment rincée. C'est vraiment terrible. Hein. C'est les gens qui sont pas, qui n'ont pas, qui vivent en fait au jour le jour, en fait, qui de paycheck en paycheck, ils appellent ça en anglais, le salaire en fait de leur salaire. À la fin du mois, il reste pas grand chose. Donc en termes d'économie, de savings, ça va être très très dur, d'accord. Et donc c'est pour ça que je monitore en fait, je surveille quand même maintenant ce qui se passe sur le marché à la bourse en fait, également en crypto. Et bien sûr, je répète, c'est pas un conseil d'investissement, mais si le marché crache, ce serait une opportunité historique euh, de rentrer, d'accord. C'est pas un conseil d'investissement, mais faites ce que vous voulez de votre argent, euh, mais l'argent doit aller quelque part. L'argent ne doit jamais dormir dans une banque, d'accord. Ça c'est la règle. C'est la règle. C'est pas en mettant vos euros ou dollars, aux euros en livret A à 0,5% l'année que vous allez devenir riche. D'accord. Devenir riche, c'est prendre des risques dans la vie, d'investir votre argent et d'accepter un pourcentage de perte en fait. D'accord. C'est un risque qui doit être calculé
et bien sûr diversifier votre portefeuille, etc. Mais en 2008, j'ai pas pu rentrer par exemple à la bourse. Également, j'ai pas pu rentrer dans l'immobilier et parce que à l'époque, il y a eu il y a eu un crack financier et donc j'ai perdu en fait mon job en fait. Et donc c'est un mauvais timing. Et si j'avais pu garder mon job à l'époque, bien sûr, je serais rentré à la bourse, hein, à la bourse, à l'immobilier. Lorsque vous loupez un cycle, et vous devez attendre 5 ans après ou 10 ans après. Surtout dans l'immobilier, c'est la folie. Tout est remonté après. Tout ça à cause des banques centrales, en fait, qui ont imprimé, qui ont fait la planche à billets, ont fait exploser les prix à la hausse dans l'immobilier, à la bourse, etc. Vous voyez, tous les actifs ont explosé. Et donc là, si 2022, 2023, on a un crack, là, ça sera vraiment une opportunité historique pour les gens qui ont loupé en fait la bourse. Parce que la bourse c'était beaucoup trop haut. Il y a beaucoup de gens qui sont pas rentrés, comme moi je suis pas rentré du tout parce que je trouve que c'était beaucoup trop haut. Donc le crack là, il y a une probabilité que ça craque vraiment sévèrement la bourse. Je pense que les gens qui n'ont pas peur en fait d'investir, là franchement c'était une opportunité de rentrer, d'accord. C'est pas un conseil d'investissement. Alors là, Charlie il reposte Nasdaq, le Nasdaq 100. Alors le rendement par année, alors 2022, vous voyez là, ça, pour l'instant ça fait moins 31%. 2021 plus 27%, 2020 40 plus 49%. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on va faire si on a du cash? D'accord, on va essayer de voir ça. Alors, l'argent en banque, aucun intérêt, d'accord? Aucun intérêt, parce que ça ne vous rapporte rien. Forcément, vous allez perdre en termes de valeur à cause de l'inflation, d'accord? La preuve, elle est le graphique. En fait, c'est un graphique qui prouve que la monnaie, fiat monnaie, n'est pas stable, en fait. À long terme, elle n'est pas stable. Vous avez l'illusion qu'elle est stable, mais elle n'est pas stable à cause de l'impression monétaire. D'accord? Il dilue la valeur de votre euro, votre dollar, etc. 100 dollars, en fait, par exemple en 2000, ne vaut plus que 57 dollars en 2022. Elle a perdu quasi 50%, d'accord? 43%, etc. C'est terrible, d'accord? Donc ce n'est pas stable, la monnaie. Vous croyez que c'est stable, mais elle n'est pas stable à cause de l'inflation. Bien sûr, ce qui se vérifie, comment dire, ce qui se passe sur le dollar, se passe exactement sur l'euro, hein, d'accord? Sur toutes les monnaies papier, hein, exactement à peu près la même courbe. Bien sûr, le dollar, c'est la monnaie mondiale, en fait. S'il y a s'il y a un great reset monétaire, ça sera la dernière monnaie à couler, hein, d'accord? Parce que c'est la monnaie de réserve internationale. Donc les investisseurs se réfugient en fait sur le dollar. Et c'est pour ça que l'euro coule face au dollar. D'accord? L'euro a beaucoup chuté. Investir dans quoi? Lorsque vous avez des cash. Alors vous avez deux possibilités. Laissez votre cash dans une banque, d'accord, pour attendre un crack. Le problème, c'est que voilà, vous laissez l'argent en banque, l'inflation va tuer, va faire perdre en fait la valeur de votre monnaie. Ça c'est un choix, d'accord. Soit vous investissez, faut investir dans des actifs financiers ou l'or, l'argent, peu importe, un actif en fait, d'accord. En 2022 ou bien en 2023 qui va arriver, vous avez une opportunité historique de rentrer, d'acheter au prix le plus bas possible. Et c'est pas tous les jours, et c'est pas tous les ans, c'est pas tous les 2 ans, d'accord. Un crack, c'est pas tous les jours, hein. C'est ça que vous devez comprendre. Pour les gens qui ont un boulot, qui ont du savings, vous aurez là une opportunité historique de rentrer à la bourse si la bourse crache beaucoup plus bas. D'accord. Ça, c'est pas un conseil,
C'est à vous de voir. Faut savoir diversifier, diversification du portefeuille, d'accord? Très bonne stratégie, dollar cost average, lisser à long terme, prendre le prix le plus bas possible, d'accord? Si vous avez du cash, ça c'est pour les gens qui ont les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ça sert à rien d'aller se lancer dans la bourse, investir. Si à la fin des mois il vous reste rien à manger, oubliez ça, d'accord? Vous ne pouvez pas investir, il faut du cash. Moi, dans une situation de bear market, marché baissier, BTC, Bitcoin, Ethereum, ce sont les deux gros projets qui ont fait ses preuves, d'accord? Je pense pas que ça va couler à zéro. Moi, j'y crois pas. Après, il y a les gens qui croient, bon, bah, à eux de voir. Mais BTC, Ether, c'est pas une mauvaise idée. Surtout que l'Ethereum, en plus, maintenant, va faire une mise à jour, en fait, et passe à la version 2.0, en fait. Donc, elle va passer de Proof of Work à Proof of Stake. Et Proof of Stake, en fait, il y aura des rewards pour les gens qui stake leur Ether. Forcément, il y a moins de pression à la vente en plus. Et ça va devenir... L'Ethereum était inflationniste en fait. La quantité d'Ether chaque année augmentait, etc. Maintenant, lorsque le nouveau protocole 2.0 sera appliqué, ça sera déflationniste. D'accord? Dans les 500K à peu près, je crois, il me semble, l'année. Ça à vérifier, mais ça sera déflationniste. Sauf qu'il y aura des Ethers qui étaient bloqués depuis longtemps peuvent venir sur le marché. Les gens peut-être vont venir vendre l'Ether. Il est possible que le prix de l'Ether chute dans les $800 ou bien dans les $500 ou $400. Je n'en sais rien. Mais l'Ethereum reste un bon projet, une mise à jour pour optimiser un peu le protocole de la blockchain Ethereum. D'accord? Il passe à Proof of Stake, ce qui est très bien. En plus, j'espère que les commissions les frais de gaz vont baisser parce qu'actuellement, c'est beaucoup trop cher pour faire un transfert pour $100 ou payer $25 de frais de gaz, ce qui est ridicule. Hein. Aucun intérêt d'utiliser Ethereum pour transférer de l'argent. D'accord? Il y a d'autres protocoles, d'autres blockchains qui font beaucoup mieux, beaucoup plus rapide si vous voulez transférer de l'argent. Alors, Gold. Gold, il est important, je pense, d'avoir l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que c'est la vraie monnaie. L'or, c'est la vraie monnaie. Et toutes les banques centrales, en fait, achètent de l'or. Et elles n'achètent pas de l'or par hasard. D'accord? Parce que c'est la vraie monnaie. Malgré que c'est un coût de stockage, il n'y a pas de dividende lorsque vous détenez de l'or. Mais peu importe. Vous savez que l'or, c'est une assurance en cas de crise. D'accord? L'or et l'argent. Pour l'instant, c'est très manipulé parce qu'elle dépend en fait de la hausse des taux et également du dollar. S'il y a une hausse des taux, forcément ça va renforcer le dollar et ça va faire couler, chuter en fait l'or, d'accord, qui est coté en dollars. Ce qui est tout à fait normal. Mais pour les gens, lorsque l'or chute, c'est une opportunité pour vous de rentrer sur l'or et de holder à long terme. D'accord, à vous de voir, hein, c'est pas un conseil d'investissement, mais l'or c'est une assurance. Il y a des gens qui comprennent toujours pas ça. C'est la vraie monnaie l'or. Vous pouvez, bien sûr, c'est pas évident à transporter si vous avez un lingot d'1 kilo ou 12 kilos, etc. Bien sûr. Mais il y a des gens qui achètent des pièces d'or, des lingotins, etc. Vous voyez, donc c'est à vous de trouver la solution pour stocker. Et si vous n'aimez pas stocker, il y a des fintechs, il y a des fintechs qui proposent d'acheter l'or et de l'argent facilement et de vendre facilement également via une application Android. D'accord? Bon, renseignez-vous, ça existe très bien. Alors, quoi faire encore? Startup. Startup beaucoup plus risqué, mais qui peut vous rapporter très très gros des startups. Il y a les sites, des plateformes de crowdfunding qui en fait qui proposent en fait des actions où vous devenez en fait actionnaire de telle ou telle startup. Ils appellent ça early stage, tout début en fait. Et le but étant pour vous de trouver la meilleure startup possible que vous pensez qu'à long terme va cartonner. Il y a des gens qui ont repéré Monzo, d'autres ont repéré Revolut, d'accord. Revolut a cartonné. L'action valait 93 pounds, et là c'est dans les 500 pounds, l'action de Revolut. Vous voyez, donc, si vous tombez sur la bonne
votre startup, c'est le jackpot pour vous, hein, d'accord? Et startup, c'est long terme. C'est très risqué, bien sûr. Il faudra diversifier votre portefeuille, d'avoir plusieurs secteurs. Mais si vous tombez sur au moins 2 ou 3 licornes, bah, c'est jackpot, d'accord? C'est ce qu'il faut faire. Il faut tenter de trouver chaque mois la bonne startup et investir dedans. Vous n'êtes pas obligé de mettre 1000 pounds, des 1000 dollars. Lorsque les sites de crowdfunding, le minimum, vous pouvez mettre 100 ou 50 euros. Hein. Vous pouvez investir 50 euros, 100 euros, et vous pouvez faire ça tous les mois, etc. D'accord? C'est pareil pour l'or et l'argent. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un lingot d'un kilo. Hein. Voilà, ça c'est ce que je pense, ce qu'il faut faire en fait en termes d'investissement. Et bien sûr, là, c'est ça qu'il faut attendre. Un crack à la bourse. Et ça va arriver. Moi, je pense que ça. Moi, je n'ai pas la date, mais il est bien sûr important d'avoir du cash pour pouvoir acheter lorsqu'il y aura un bain de sang à la bourse ou bien sur le marché de la crypto. D'accord? Le marché de la crypto, les gens continuent, les gens qui connaissent bien sûr, continuent à acheter quand ça craque. Hein, d'accord? Faire dollar cost average. Étant donné qu'on ne connaît pas le bottom, le point le plus bas du BTC, vous êtes obligé d'utiliser une stratégie d'acheter quand ça craque de moins 20, moins 15, etc. D'accord? Peu importe ce qui se passe au bout d'une semaine ou au bout d'un mois. Donc, et en plus, il y a des applications qui vous permettent, vous pouvez en fait automatiser les achats du Bitcoin, Ethereum, etc. Vous pouvez programmer en fait à quel niveau de prix vous voulez acheter, le montant, etc. Et donc vous faites tourner, et voilà, donc ça sera automatique tous les lorsque ça tape le prix que vous avez programmé, donc tranquille, d'accord. Ça c'est la meilleure stratégie à faire, dollar cost average, pour les gens qui croient, hein, qui croient dans la blockchain, dans la métaverse, etc. Mais ça sert à rien de paniquer parce que ce qu'on vit maintenant en 2022, moi je l'ai vécu en 2017-2018. Le bear market de 2017-2018, c'était terrible hein, au moral. Hein, d'accord. Donc surtout que lorsque vous connaissez pas la crypto, vous êtes débutant. C'est vrai que le bear market de 2018, c'était vraiment un carnage. Hein, d'accord. Et 2021, bah, ça a explosé à la hausse. Hein, les gens qui sont devenus riches. Donc 2022, un crack, la grosse correction crypto, donc ce qui est tout à fait normal. Les gens croient qu'il y a toujours le moyen de se faire de l'argent en achetant, alors que maintenant, sur le marché de la crypto, dans les exchanges, on peut shorter, on peut vendre à découvert en fait des contrats futurs Bitcoin, Ethereum, etc. Effet de levier 1, effet de levier 20, effet de levier 100, d'accord. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que les gens ils parlent de crypto dans les vidéos YouTube. Chaque fois, c'est quand pour acheter en fait. Pour acheter, oui, oui, oh, c'est un carnage. Non, mais c'est pas forcément un carnage lorsque vous shortez, lorsque vous vendez à découvert, d'accord. Donc, les contrats futurs ont été créés pourquoi? Pour couvrir en fait. C'est une sorte de couverture. Vous pouvez spéculer à la hausse comme spéculer à la baisse. Par exemple, si vous avez du Bitcoin, je sais pas, vous avez acheté du Bitcoin à 50 000 dollars. Vous savez qu'on est dans un marché de bear market, marché de baissier, bah, rien ne vous empêche d'aller shorter du BTC, vendre à découvert du Bitcoin. D'accord. Ça chute, vous êtes gagnant. Et donc ça va, vous aurez un gain latent face à la perte latente que vous avez sur le BTC. Ça sert à ça le futur. Ça sert à couvrir contre la baisse ou la hausse d'un actif. Et les gens ne pensent pas. Les gens pensent toujours à acheter la crypto. Ouais, c'est un carnage quand ça baisse. Non. Vous pouvez shorter aussi. D'accord. J'en ai marre de voir des vidéos. Ouais, c'est un carnage. Putain, mais vous pouvez shorter également. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tout le temps. D'accord. Et ce qui est. Maintenant, on va parler de Celsius. Celsius Network.
Alors, Celsius Network, c'est qualifié comme un CFI, en fait, c'est une sorte de finance centralisée, gérée par un exchange, en fait, par la compagnie Celsius Network. Et en fait, ce qu'ils proposaient, c'est une sorte de prêt-emprunt, de loan, en fait, et à tel ou tel taux d'intérêt. Et également faire du staking. Donc, vous prêtez en fait votre crypto, BTC, Ethereum, et en fait, ils vous rémunéraient à un taux de 5%, 10%, 12% par an, en fait, en fonction du token, du coin. En fait. Ce qui se passe chez Celsius Network, le problème, c'est que c'est pas une entreprise publique, donc forcément les comptes, le bilan comptable n'est pas public, donc c'est complètement opaque, on ne sait pas ce qu'ils font. Lorsque vous leur donnez par exemple 100 dollars en Bitcoin, vous ne savez pas ce qu'ils font en fait pour avoir du rendement. Euh, les 100 dollars en Bitcoin que vous leur prêtez, bah forcément ils vont le placer quelque part. Ils vont le placer pour gagner de l'argent et vous rémunérer en taux d'intérêt, d'accord. Et étant donné que ce n'est pas transparent, on ne sait pas trop ce qu'ils font, sauf il y a un compte à suivre qui est pas mal, qui s'appelle Dirty Bubble Media sur Twitter. En fait, lui, il suit en fait les wallets, les adresses des filles, par exemple de Celsius, Network, etc. Là, il explique que en fait, Celsius a des positions sur AAVE, pardon, 450K de ST Ethereum. ST Ethereum, en fait, c'est le nouveau protocole 2.0 de Ethereum qui n'est pas encore live, mais vous pouvez en fait convertir l'Ethereum en SETher. En fait, le problème c'est que SETher a perdu le peg face à l'Ether. Et en fait, un Ether, en fait, par exemple, pour un Ether, je crois que j'ai trouvé en fait, un site qui s'appelle Curve Finance, vous voyez. En fait, un ST Ether, en fait, est égal à 0.95. C'est-à-dire que ça a perdu son peg. D'accord, ce n'est plus 1 pour 1. Ça veut dire que ça a perdu 5%. ST Ether a perdu 5% face à l'Ethereum. Donc c'est une perte qui peut être énorme en millions de dollars. Si vous avez stacké en fait vos ST Ethereum dans une plateforme décentralisée, etc., pour avoir des taux d'intérêt, et lorsque vous allez reconvertir en fait du ST Ethereum en Ethereum, vous êtes rincé, vous allez perdre 5%. En fait. Comme c'est pas 1 pour 1, donc vous avez 5% de perte. En fait. Ça peut chiffrer en millions de dollars. D'accord. C'est ce qui se passe, je crois, pour Celsius Network. Apparemment, ils ont 3/4 de position sur l'Ethereum 2.0, ce qui est énorme. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Je crois qu'ils ont mis, j'avais vu sur YouTube qu'ils avaient placé des collatérales en Bitcoin. Et si les Bitcoins chutent vers les 17 000 dollars, je crois, leur position ils vont être liquidés en fait, ils vont être rincés. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir, Celsius Network. Mais ce qui est étonnant, c'est que ils auraient pu hedger en fait, couvrir leur position dans la finance décentralisée avec des contrats futurs. Et pourquoi ils l'ont pas fait? C'est ça c'est un peu étonnant. Parce que les contrats futurs servent à ça justement, d'accord? Servent à se couvrir contre la baisse ou la hausse d'un actif. Et comme ils géraient des millions, voire des milliards. Et pourquoi ils n'ont pas utilisé une partie de leurs fonds pour en fait shorter, vendre à découvert du Bitcoin. Comme le Bitcoin a chuté de 30 000 dollars à 21 500, bah, c'était jackpot pour Celsius, d'accord? Et là, je ne sais pas s'ils ont fait ça, mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ils ont pu faire ça pour couvrir une partie des pertes sur du ST Ether, qui est de 5% de perte, parce que ça a perdu le peg face à l'Ethereum. Je sais pas, c'est quand même étonnant. En plus, leur application, je suis allé voir en fait comment fonctionne leur application. C'est un peu étonnant qu'il n'y a pas une option pour vendre en fait. En fait, vous envoyez du BTC, Ethereum, XRP, peu importe, sur leur blockchain, sur leur application, pardon, Celsius Network. Et en fait, il n'y a pas une option de vente. Vous ne pouvez pas vendre. C'est complètement dingue. Et en plus, là, actuellement, là, ils ont bloqué les retraits. Vous ne pouvez plus retirer votre fonds.
d'accord? Parce ils ont peur d'un bank run, en fait. Ils ont peur que les gens retirent tout le fonds et quittent la plateforme, et alors ce sera une faillite, en fait, de Sessions Network. Et donc, vous voyez la finance centralisée, le risque est tellement énorme. Euh, vous avez des intérêts, bien sûr, lorsque vous placez, mais vous avez un risque de perdre votre token, votre coin, lorsque l'entreprise bloque les retraits. Exactement le même principe que le banque, hein. La banque peut faire faillite, hein. Vous perdez les fonds, etc. Et face à la finance centralisée, vous avez le défi. Le défi, c'est la finance décentralisée. Il y a des plateformes qui proposent ça, mais il peut y avoir des failles également de sécurité, hein, d'accord? On a déjà vu du hack de telle ou telle plateforme décentralisée. Récemment, Maya Exchange, ils se sont fait voler des millions de dollars, hein, alors que c'est décentralisé, vous voyez. Et donc, il suffit d'avoir une faille, trouver une faille, il y a toujours un risque, que ce soit l'exchange centralisé ou décentralisé, il y a un risque, en fait. Toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez du marché BC actuellement, et tout ce qui est finance décentralisée ou centralisée, etc. Alors, concernant le BTC, ouais, bon, là on a fait un petit rebond à 22 208, moins 4%. L'Ethereum à 1200. Alors l'Ethereum, moi je pense qu'on va aller beaucoup plus bas, d'accord? Euh, Comme j'expliquais avant, l'Ethereum va passer de Proof of Work à Proof of Stake, en fait. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de tokens, beaucoup d'Ethereum qui ont été bloqués pendant des années. Euh, donc il est possible que ça sera relâché. Il y a des gens qui vont aller vendre, hein, pour avoir du cash. Et le problème en vendant, eh ben, ça peut faire chuter l'Ethereum à court terme. Là, je dis à court terme, faire chuter l'Ethereum à 800 $, 700 $ ou 400, je n'en sais rien. Je connais pas le bottom de l'Ethereum. Je sens beaucoup plus le bottom de Bitcoin. Mais à long terme, je pense que l'Ethereum est un bon projet parce qu'il passe à Proof of Stake. Et donc ça va upgrader, en fait, ils font une mise à jour de leur protocole, ce qui est très 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 bien. Voilà, très très bien. Au niveau de l'Ethereum. Alors Solana, 29 $. Wow, il était à 200 $ en 2021. Un carnage en Solana. Alors Solana, ils ont été victimes de leur succès, hein, parce qu'ils ont fait le NFT, transfert ultra rapide, etc. Sharding, etc. Mais voilà, victimes de leur succès, leur blockchain a été HS, en fait, pendant quelques jours, quelques semaines. Ils ont dû bosser dessus. Forcément, le carnage sur le prix de Solana, mais à long terme, je pense que ça peut quand même. C'est un bon projet Solana. Il était descendu dans les 10 $, il me semble, en 2021, pour monter à 200 $. Mais le projet avait commencé, n'oubliez pas, à 1 $, Solana, d'accord? Alors faites ce que vous voulez, mais c'est pas mauvais. Alors XRP, le bottom à l'époque, c'était dans les 19 $, 19, 18 $, je me rappelle, 20 centimes, c'est parfait. Alors XRP, ça va dépendre du procès, là. Ils sont toujours en procès avec le SEC, là, américain, SEC américain. Honnêtement, je pense qu'ils vont gagner. Après, je n'en sais rien, hein. Je pense qu'ils vont gagner leur procès, ou bien négocier à l'amiable avec la SEC. Il est possible après que le token à long terme explose à la hausse, hein. Je n'en sais rien, hein, d'accord? Mais 20 centimes, pour moi, c'est pas cher. Même 15 centimes, ce serait parfait. Cardano, j'ai pas trop suivi, il était à 3 $. Maintenant, bon, un carnage à 0,47 centimes, hein. C'est vraiment un carnage. Et il y avait un autre token qui est pas mal, c'était Cryptocom. Cryptocom, il était monté à 80 centimes, voilà, le gros là ici. 80 centimes pour corriger sévèrement dans les 13 à 14 centimes. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une mise à jour, en fait, de leur politique de staking, les taux d'intérêt. Ils ont baissé les taux d'intérêt, ce qui est tout à fait logique, hein, en baissant, comme ils savent qu'on est en bear market, donc le marché est baissier, donc ils vont rémunérer beaucoup moins en taux d'intérêt, donc prendre moins de risques, bien sûr, parce que plus le taux d'intérêt est élevé, forcément la plateforme va placer dans des exchanges risqués, en fait. D'accord?
C'est ce qui se passe sur Celsius Network. On ne sait pas trop ce qu'ils font maintenant. Et heureusement que j'ai rien sur Celsius Network. D'accord. Je trouvais déjà leur application un peu bizarre. Il n'y avait pas d'option vente, ce qui est quand même ridicule, je trouve. Ils auraient pu quand même mettre ça, possibilité de vendre facilement, et ça n'existe pas dans l'application. Un peu étonnant. Alors, le Bitcoin. Le Bitcoin, comme dans la vidéo précédente, ou bien quelques semaines qu'au mois, j'avais expliqué, on était resté bloqué pendant pas mal de temps dans les 30 000 $. Vous voyez, et j'avais dit 20 000 $. J'avais dit 20 000 $. Regardez mes vidéos précédentes. On était en bear market. Il est possible qu'on arrive à 20 000 $. On a tapé 21 500 pendant la nuit, en fait, overnight. Et là, pour aujourd'hui remonter à 22 220. Et pour moi, la correction n'est pas finie. Donc 20 000, 15 000, c'est parfait pour les holders long terme. À vous de voir. Mais pour moi, la correction n'est pas finie. Parce que ça va dépendre du Nasdaq également, la bourse. La bourse n'a pas fini de corriger. Et demain, à suivre la Fed. Très très important à suivre. Il est possible que le marché décale sévèrement demain. Mais n'oubliez pas que vous pouvez shorter, que vous pouvez vendre à découvert sur le marché des futurs. D'accord. Pourquoi toujours acheter? Il y a des gens qui voient que achat, en fait. Alors qu'il y a des possibilités de vendre à découvert maintenant. D'accord. Voilà, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.